savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Bonjour. Le docteur Michael Salla est un expert en politique internationale et en politique étrangère des États-Unis. De renommée mondiale, il est surtout connu comme étant un pionnier dans le développement de l'exopolitique, l'étude des principaux processus liés à la vie extraterrestre. Ces dernières révélations seraient basées sur des fuites d'informations au sujet de contacts supposés entre des extraterrestres et du personnel militaire américain de haut rang, et plusieurs sources indépendantes ont déclaré que ces réunions secrètes avaient eu lieu récemment. Ces sources ont révélé que des hauts responsables de l'US Navy ont joué un rôle de premier plan dans le groupe de travail chargé de ces réunions, qui sont vraisemblablement impliqués avec diverses races d'extraterrestres. Une source affirme que ces contacts impliqueraient des groupes connus sous le nom des reptiliens, et une autre race, dont le mode de vie serait basé sur le silicium. Ces différents groupes, impliqués dans les négociations avec les militaires, sont surnommés les contrôleurs. Ces groupes d'extraterrestres surveilleraient la Terre depuis très longtemps, et veilleraient sur l'humanité, en plus d'être impliqués dans la création d'une race hybride humanoïde, destinée à être placée sur Terre, pour un nouveau type d'être humain, dans un proche avenir. Les contrôleurs sont techniquement très évolués, et ont une grande connaissance de la psychologie humaine, mais il semble qu'ils ne soient pas spirituellement évolués. La race des mantis et celle des reptiliens travailleraient ensemble, mais chacun aurait son propre programme. Les gris seraient la main-d'œuvre, mais ils ne seraient pas appréciés par les mantis, ni par les reptiliens. Une autre source mentionne qu'une des civilisations impliquées provient du système stellaire Zeta Reticuli, connu comme étant la planète des gris. Une troisième source affirme que les extraterrestres entretiennent régulièrement des relations secrètes avec des officiers militaires. Michael Salla prétend avoir personnellement interrogé deux de ces sources, et connaîtrait ces informations depuis plus d'1 an, les jugeant crédibles. Les similitudes entre ces rapports indépendants l'amènent à conclure qu'un programme secret de réunion serait actuellement en cours, impliquant des officiers supérieurs de l'US Navy et d'autres militaires, avec une ou plusieurs civilisations extraterrestres. L'une de ces sources, qui prétend avoir participé à ces réunions secrètes, serait un officier de la marine, qui a parlé de l'existence d'une série de réunions secrètes aux Nations Unies, où les ovnis et la vie extraterrestre auraient été discutés. Cet officier prétend avoir été autorisé par un groupe de travail qui comprenait des amiraux, pour dévoiler les pourparlers aux Nations Unies, mais sans révéler son identité. Dans la même année, cet officier aurait été affecté à un autre projet secret, qui aurait eu des réunions directes avec des groupes d'extraterrestres, et où il aurait pu embarquer sur leurs vaisseaux spatiaux, à 3 différentes reprises. Michael Salla, et d'autres auteurs qui ont interviewé cet officier, ont confirmé qu'il fait bien partie de la marine américaine. Une autre source anonyme, associée à la DIA, l'agence du renseignement américain de la défense, a récemment déclaré que des responsables militaires américains auraient déjà rencontré les gris, à Ako, l'atoll des îles Johnston. Tout cela ferait partie d'une série de rencontres diplomatiques et d'échanges, qui se seraient déroulées sur plusieurs décennies. Cette information ferait partie du projet Serpo, qui impliquerait un supposé programme d'échange secret avec des extraterrestres, venant de Zeta Reticuli. Sur l'atoll d'Ako, il y aurait eu des représentants des États-Unis, de Russie, de Chine, du Vatican, et d'autres diplomates. Les îles Johnston sont situées à 1300 km d'Honolulu, à Hawaï, et sont sous autorité militaire de l'US Navy. Selon Michael Salla, un programme de divulgation partielle serait en cours pour habituer progressivement le public à l'existence des extraterrestres sur Terre. L'histoire du projet Serpo a généré une controverse considérable, en raison de nombreuses incohérences dans les déclarations des sources qui l'ont révélé. Cependant, de nombreux éléments seraient probablement basés sur des événements réels. Pour Michael Salla, l'histoire du projet Serpo mélangerait quelques faits réels, avec de la pure fiction, dans un possible programme de divulgation graduelle. En résumé, il y existerait actuellement un très grand nombre d'officiers mécontents, parmi les forces armées des États-Unis, en particulier parmi les officiers de la marine, sur la façon dont le sujet OVNI a été dissimulé, puis manipulé, par un groupe secret, initialement connu sous le nom de Majestic 12.
Depuis au moins 1997, des responsables de la marine auraient essayé d'intégrer des groupes de travail, à partir desquels, ils auraient essayé de rétablir le contrôle du gouvernement sur les problèmes extraterrestres. Pour Michael Salla, les rencontres avec les extraterrestres sont réelles, et il pense toujours qu'une divulgation officielle est imminente. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, nous vivons dans un monde des mensonges, et le phénomène OVNI a beaucoup été discrédité, suite à de la désinformation, depuis de nombreuses années. Toutes ces révélations incroyables continueront donc à paraître insensées pour le public en général, et les sceptiques diront que tout cela ne repose que sur des allégations sans preuve. Pourtant, les preuves se cachent dans les détails. Si toutes les déclarations de lanceurs d'alerte, ou de chercheurs ufologues, peuvent toujours être remises en question, il existe toutefois des choses troublantes qui semblent prouver que toutes ces histoires sont vraies. Outre le fait qu'il existe des vidéos d'OVNI d'origine militaire, des documents officiels déclassifiés, et des déclarations d'anciens militaires, qui révèlent l'existence des OVNI et des extraterrestres, il y a aussi parfois des hommes politiques qui ont aussi évoqué le sujet, comme par exemple Jean-Claude Juncker, qui a parlé de contact avec des dirigeants d'autres planètes, de Paul Hellyer, un ancien ministre canadien de la Défense, qui affirme que les OVNI sont bien réels, ainsi que Dimitri Medvedev, ancien président de la Russie, et actuellement Premier ministre, qui a révélé à une journaliste l'existence des extraterrestres sur Terre, et notamment sur le territoire russe. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo.